Bienvenue sur TV 78 pour cette nouvelle édition du 78 Tours à la découverte des Yvelines et ce mois-ci un numéro un peu particulier. Nous allons nous intéresser à la culture geek, comprenez pour les non-initiés, à ces passionnés de culture, de l'imaginaire au sens large. Un festival leur est dédié les 21 et 22 mai au Clé-sous-Bois, le Geek Up Festival, c'est une première dans la commune. Programme complet, ambition de ce rendez-vous dans quelques instants avec ses organisateurs. Culture, geek et jeux vidéo, un mariage qui va de soi. Nous irons à la rencontre du fondateur de Reset XP à Montigny, le bretonneux Sébastien Hetz nous parlera de son entreprise dédiée au rétro gaming. Et puis enfin, focus sur un petit animal jaune qui séduit la planète depuis 1996. La communauté Pokémon des Yvelines vient de se réunir il y a quelques jours. Deux invités en plateau donc pour débuter cette émission. Ils sont en charge du Geek Up Festival au Clé-sous-Bois. J'en parlais il y a un instant, ce sera au Parc de Diane. Bonjour à Gilles Guillou et à Geoffroy Cotonec. Bonjour. Bonjour à tous les deux, Bonjour. respectivement trésoriers et responsables des exposants sur ce festival. Exactement. Ce sera une célébration de la pop culture dans son ensemble, de la bande dessinée, des mangas, des comics, du médiéval, des jeux de plateau. Oui. Vous n'avez pas fait le choix, c'est très très large. C'est ça, du jeu de rôle, du steampunk, du Quidditch Harry Potter, du sabre laser, voilà, tout ce qui rentre dans le fantastique, la pop culture, tout ce qui fait, tout ce de quoi on peut être geek, on l'a mis, on a fait c'est très très large, geek. Aucune concession. Comment vous définissez un geek, vous d'ailleurs? Un geek, c'est un fan en fait. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui aime son passionné. univers, c'est un passionné. C'est ça. On a différentes. En fait, c'est un patchwork en fait. On aime ou on n'aime pas. Par exemple, on peut aimer du comics, du manga, du jeu de rôle, du jeu vidéo. Et on peut en aimer plusieurs en même Voilà, temps. on peut en aimer en plusieurs. En fait, c'est une passe. Quand on est passionné quand on est un geek entre guillemets, je veux dire, c'est qu'on est des passionnés aussi. On cherche des collectionneurs. On cherche la petite perle rare que personne n'aura et qu'on est les seuls à avoir. Et c'est ça qui est énorme. Vous êtes passionné par quoi, chacun? Moi personnellement je suis plus manga, mais initié aux comics aussi par mon compère ici présent, mais voilà, Il y a du Star Wars ici. un peu de Star Wars, Il y a du Pokémon ici. Evoli, non, c'est quel? Nostalgie. Ah, pardon, C'est Nostalgie. Oh là, je suis pas assez calé encore. le Quidditch, Harry Potter, Voilà. enfin voilà, moi je fais un petit peu tout du fantastique, de la SF. Moi j'aime bien un petit peu, voilà, je suis éclectique. Un rendez-vous. Pardon, allez-y. Moi plutôt, comme moi je réponds comme a dit mon compère, moi c'est plus le comics parce que bon moi je suis ça se voit pas mais je suis plus vieux que monsieur et en fait moi j'ai commencé les comics dans les années 80 et à l'époque trouver du comics en France c'était super galère et avoir connu et puis avoir transmis ma passion que ce soit à mon collègue ou à mes enfants c'est super cool. Mais ouais c'est comics, jeux de rôle, jeux vidéo. Jusqu'à se le tatouer et l'avoir dans la peau. Je sais pas si on va le voir, mais il y a un Joker ici. Ouais, mon petit Joker qui est là, et puis il y a mon Batman qui est là aussi. Un Joker très dark d'ailleurs. Bah ça c'est la version de Alan Moore de Killing Joke. Donc c'est tout à fait. parce que Alan Moore pour moi est the best ever au niveau des scénarios. Le lancer pas Ouais, on va pas le lancer. On pourra faire une émission spéciale dédiée à ça. Alors. Je peux être là. Voilà, on pourra en parler effectivement. Voilà. Un festival geek comme ça dans les Yvelines, ça manquait justement. C'est pour ça que vous avez eu envie de l'organiser. Je rappelle, ce sera 21-22 mai. Pour ceux qui suivent la rediffusion de cette émission, raté ou alors vous y avez participé. Mais en tout cas, il y en aura sans doute et on l'espère d'autres éditions. Mais ça manquait ce rendez-vous. Ouais. À cette échelle-là, à cette échelle-là, il y a plein de petites initiatives qui ont été lancées, notamment par des municipalités. On pense au Plaisir Gaming Show qui a eu lieu il y a pas longtemps. Saint-Cyr-l'École fait aussi pas mal de trucs sur le jeu de plateau, le jeu de rôle. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui regroupe autant de thématiques à cette échelle-là. Avec des invités, des intervenants, des initiations, c'était pas quelque chose qui a été fait en fait pour le moment dans le 78. Donc on s'est dit pourquoi on serait obligé de constamment aller en région parisienne alors qu'on peut faire ça chez nous tranquillement dans notre jolie verdure. On sera beaucoup mieux au parc de Diane que dans les transports en commun parisiens. Et puis voilà, le truc, je rebondis sur ce qu'il vient de dire, c'est que l'avantage, on est en plein air. Donc ça veut dire que les gens qui ne supportent pas d'être enfermés dans un truc clos, on prend par exemple la Japan Expo ou Paris Manga où c'est vraiment concentré. Est-ce qu'on pense à la dernière Paris Manga ? Oui, on en pense exactement, cher ami. Mais voilà, le truc qui se passe, c'est que simplement, on veut faire un truc, c'est surtout qu'on permet
aux jeunes qui peuvent pas se déplacer ou qui pour eux c'est trop cher de faire un truc assez abordable, totalement abordable au niveau des prix. On est sur combien pour le On est à 8 € l'entrée. 8 € l'entrée, ça c'est ce qu'on payait il y a 20 ans à la Japan Expo. Ça se veut familial. Voilà, ça se veut familial. C'est surtout qu'on a voulu mettre plusieurs univers dedans pour que toute la famille se retrouve là-dedans. Par exemple, si on a le papa qui est intéressé par tout ce qui est historique, on a ce qu'il faut. On va avoir un marché médiéval, on va avoir un village médiéval en plein milieu du salon. Donc voilà, il y a déjà ça, l'aspect historique est là-dedans. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Justement, programmation, vous parlez de ce marché médiéval, d'autres animations, rendez-vous, il y a des guests aussi. Oui, alors au niveau des guests, oui, on peut en parler des guests, effectivement. Oui. Donc Dorothée Pousseau, la voix française de Margot Robbie, qui joue Harley Quinn. Mortel Adèle aussi. Et qui fait Mortel Adèle pour les enfants. Voilà. Et c'est la voix aussi de Disney Channel. Hein, voilà. Elle est partout. Elle est connue. Elle fait quelques Disney aussi. C'est la voix de Vanellope aussi. Vanellope, exactement. Et ça pique Leslie. Voilà. Alexandre Gier, qui est la voix donc de Elijah Wood dans Seigneur des Anneaux, Frodon, Chris Evans, Captain America. Et bien d'autres aussi derrière, Flash, de la série The Flash, et du coup Bastien Bourlet qui lui est plus dans le doublage d'animation manga, donc il a fait Eren Yeager dans l'Attaque des Titans, il a fait Soma dans Food Wars, voilà. Il a fait ceux qui comprennent ce que je dis, hein, voilà. Genos de One Punch Man ou Genos de Cyborg, ouais, effectivement. Qui est en fait, faut savoir que dans ce manga-là, en français, c'est Orelsan qui fait la voix du héros. Ah oui, c'est vrai. Donc ça peut être intéressant d'avoir un point de vue différent de comment ça se passe. Pas les panels. Oui, c'est vrai, je spoil pas les panels, c'est moi qui m'en occupe en plus. Des invités, vous l'avez compris, lors de ce festival, des rendez-vous, des exposants aussi, et puis on pourra s'initier au Quidditch. Forcément, le monde d'Harry Potter est bien présent. C'est ça. Le président du club qui est là. Bonjour. Et il nous a accueillis justement lors d'un petit entraînement avec son équipe de Quidditch. Reportage. Aujourd'hui, je vais enfourcher mon balai pour vous présenter l'équipe des Headless Hunt qui est basée ici, au Clé-sous-Bois. Pour nous présenter ce sport insolite, je suis aux côtés de Gilles qui est père fondateur, qui est également coach, joueur, qui fait un peu tout ici. Alors Gilles, qu'est-ce que c'est ce sport ? Alors le Quidditch, en fait, c'est un patchwork de différents sports. On a le rugby pour les contacts, on a le handball pour la forme du tir, on a le cardio, beaucoup de cardio, parce qu'il faut savoir que le terrain qui est derrière nous fait quand même 44 mètres de long pour 33 de large, donc ce qui est assez long. Et on peut aller marquer derrière comme devant au niveau des buts. Et on a aussi le ballon prisonnier. Donc le dodgeball, donc on a des ballons de dodgeball qu'on se tire royalement dessus. Donc c'est voilà. C'est un sport de tout ça, c'est un mélange de tout ça et c'est un sport mixte. On le voit derrière, il n'y a pas de balai, hein, c'est un bâton. Quelles sont les autres différences avec la saga Harry Potter et ce sport qui est devenu un vrai sport ? Oui, c'est devenu un vrai sport. En fait, il y a une Coupe de France, il y a une Coupe d'Europe, il y a une Coupe d'Europe des Nations, il y a une Coupe du Monde que les États-Unis ont gagné contre la Belgique en Italie avant le Covid. Donc là, il y a une nouvelle qui devrait arriver. Donc la France est sélectionnée, donc elle va y aller aussi, donc cocorico. Mais oui, en fait, tout est différent. Le balai, on ne vole pas, on court avec. Les ballons de dodgeball, les cognards, c'est devenu des ballons de dodgeball. Le soif est un ballon de volley dégonflé qu'on peut tenir à une main. Et en fait, c'est une sorte de contrainte d'avoir le balai parce qu'il faut toujours avoir une main dessus ou l'avoir toujours entre les jambes. Si on l'a pas, on est obligé de toucher ses queues. Il y a également le vif d'or, hein, je crois, qui apparaît en deuxième partie de match, hein, si je peux dire. Quasiment, on va dire presque à la fin parce que ça arrive à la 18e minute. Donc à partir de la 18e minute, on a un joueur qui vient avec le fameux short jaune que j'ai là, avec une balle de tennis dans une chaussette et le but c'est d'attraper le vif d'or sans toucher le joueur. Donc c'est un peu compliqué. Et ils ont voulu tester aux États-Unis avec un drone, mais ça n'a pas fait long feu. Le drone a été cassé directement. Après ces explications sur ce sport, place à l'entraînement. Je vais tester cette discipline. Là on est bon, voilà. Là même si tu t'écartes un peu c'est pas grave. Par contre si vraiment tu commences à sortir, là t'es considéré tombé. C'est comme si t'étais touché par un cognard, donc balai au-dessus de la tête, tu vas toucher tes buts. Et après que t'as touché tes buts, tu peux remonter sur ton balai et là c'est bon. Ok. Ah oui, c'est physique.
J'ai testé, j'approuve ce sport, le Quidditch. Il y a environ 400 licenciés en France et une quarantaine de clubs. Maintenant, c'est à vous d'essayer. Le Bordeaux lui va tellement bien, n'est-ce pas Big Chente? Ouais, non, c'est vrai. Vous nous avez rejoint en plateau pour la rédaction de TV78. Dans un instant, on va parler Pokémon. Vous êtes séduit par le Quidditch en tant que moldu? C'est vrai que ça paraît plus difficile encore que dans le film, puisque leur balai fait un peu tout, on va pas se mentir. Là, faut y aller, quoi. Voilà, c'est quelques contacts physiques qui se mettent de temps en temps, alors que bon, nous, c'est un peu permanent. Un peu plus de blessures, je pense, quand même. Ouais, la clavicule. Malheureusement, ouais, ça arrive fréquemment, c'est mais les clavicules on essaie de faire qui attention. partent. Le but, c'est pas de se blesser. Ouais. Et on peut s'y initier dès 7 ans lors du festival Geek Up qui se déroulera donc au Clé-sous-Bois 21-22 mai. On revient sur la programmation un peu, les moments forts de ce festival qui se déroule sur 2 jours. Alors, il y a le panel déjà, moment fort où on va avoir le samedi, on a le panel, le concours de costumes ou de cosplay qui aura lieu le samedi individuel, le dimanche en groupe. On a, il va y avoir des intervenants, il y a pas mal de choses qui vont mis en place, et les initiations donc le matin qui vont être pour le Quidditch, l'après-midi ce sera le sabre laser. L'école de sabre laser de Saint-Quentin. L'école de sabre laser de Saint-Quentin qui vient nous voir. Après, on a beaucoup de choses qui vont se faire. Il y a des tournois qui sont organisés par des exposants. Il y a un tournoi de Yu-Gi-Oh qui sera fait le samedi. Le dimanche, il y a un jeu qui va être découvert qui s'appelle Force of Will. Voilà, c'est ça. C'est des jeux de cartes. Après, on a des tentes de jeux de rôle Exactement. aussi, avec du coup le Dragon Ludique qui organise des initiations de jeux de rôle, et le Standing Carnatis aussi qui vient faire découvrir son univers transmédia. Et je pense que c'est déjà pas mal. Et le stand Waka Waka, avec le coin pour les enfants avec des jeux géants. Voilà. C'est une culture qui se renouvelle sans cesse. C'est très basé dans les années 80, 90 peut-être, même si Harry Potter est quand même plus récent. Mais est-ce que c'est une culture qui se renouvelle sans cesse? On est tous basés sur ce qui s'est fait avant. De toute C'est façon, ça. c'est très compliqué de réinventer. Voilà. On peut pas réinventer la poudre, mais on peut s'en inspirer, faire des variantes. Et après, il peut y avoir des nouvelles licences aussi. C'est ça. Il y a des nouvelles choses qui peuvent sortir. Moi, je pense à The Last Kamit, qui fait de l'afro-manga. L'afro-manga qui sera chez nous d'ailleurs. Un mélange entre les légendes africaines et le style manga, qui a réussi à faire de l'animation avec ça. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup le concept. Mais c'est vrai que des nouveautés, c'est compliqué d'en avoir. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, même juste réexploiter une licence qui fonctionne, c'est toujours agréable. L'essentiel, c'est qu'il faut trouver que les gens trouvent leur passion. Par exemple, on prend un manga qui a cartonné, l'Attaque des Titans, qui a cartonné. Mais c'est parti sur des anciens trucs. C'est des bases de Goldorak avec des Golgoth, des trucs comme ça. Mais après, c'est modifié. On modifie toujours. Et puis, ce qui vient nourrir aussi cette culture geek depuis quelques temps, tout de même, c'est ces voix françaises, les voix de doublage qui séduisent de plus en plus. On a parlé de Dorothée Pousseau tout à l'heure, pour ceux qui ne la connaissent pas. Un petit extrait, tout de même. Quoi? Oui, allô, quoi? Je dois tuer tout le monde et me casser? Désolée. C'est mes voix. Non, je rigole. Oh, allez. Elles ont pas vraiment dit ça. Dorothée Pousseau, la voix donc officielle de Margot Robbie notamment, ou encore je disais tout à l'heure Vanellope dans Les Mondes de Ralph, production Disney. Elle a fait aussi des voix dans La Princesse et la Grenouille de Disney aussi. Voilà, elle a fait plusieurs doublages. La dernière en date, c'est Mortel Adèle. Mortel Adèle aussi. Exactement. Voilà, elle a effectivement donné sa voix, et vous pourrez la rencontrer lors du festival. Merci à tous les deux. Les détails sur geekupfestival.fr pour toute la programmation. Merci encore, et puis on viendra vous voir lors du week-end. Ce sera à suivre ensuite sur l'antenne de TV78 pour le résumé. Avec plaisir. Big Chente, vous allez nous parler d'une franchise qu'on connaît bien, celle des Pokémon nés dans les années 90, figure emblématique. Ce petit Pikachu. En effet, c'est ça, la petite souris électrique. Je me suis penché plus particulièrement sur un jeu qui a littéralement balayé l'été 2016. Le principe, je crois que beaucoup le connaissent, on a son téléphone, on marche jusqu'à croiser un Pokémon dans la rue, puis il faut le capturer avec ses Pokéballs. On a tous vu des gens comme ça dans la rue tourner le doigt, faire ce petit mouvement. Voilà, je crois que ça parle bien. Pokémon Go, c'est un peu le précurseur d'un nouveau concept, sortir et jouer à la fois. Ça date de 2016. Exactement. Donc c'est pas tout neuf, mais on y joue encore. Oui, figurez-vous qu'on y joue encore. Une communauté d'irréductibles dresseurs continue d'arpenter les rues à la recherche des petites créatures de la licence qu'on ne présente plus. La preuve autour du centre commercial de Vélizy 2 où j'ai pu en rencontrer certains lors d'un événement récent. Regardez. Il y en a certes de moins en moins, mais il y a toujours des vrais joueurs, même des très forts, qui jouent, qui sortent, c'est sympa. Ils ont même réussi à faire survivre le jeu alors qu'il y avait un confinement.
il serait beau très fort. Ouais. Pokémon Go, c'est un jeu auquel je joue assez fréquemment depuis quelques semaines à peine. J'avais commencé au tout début du jeu et j'ai repris il y a quelques semaines parce que j'aime beaucoup Pokémon de base. Depuis tout petit, Pokémon, première version Pokémon Bleu, reçue à Noël quand j'étais vraiment tout petit à 5 ans et j'ai continué à jouer. Et j'achète chaque jeu de la licence chaque année. Je passe un super moment à me balader autour du centre commercial et puis être avec des gens que je connais pas, discuter, échanger. Enfin voilà, c'est un pur moment de bonheur, on va dire. Vous avez vu comme le dernier joueur, certains viennent même de Picardie, ils viennent de loin. Ouais, pour justement découvrir encore des créatures, il y en a plein, ils sont très motivés quoi. Oui, c'est dire si le jeu attire encore son public, mais s'ils étaient là, ce n'est pas par hasard, c'est pour un événement, il fallait capturer un nouveau Pokémon dans le jeu, Nounourson. C'est des journées spéciales exactement tous les mois, organisées par Niantic, les créateurs de Pokémon Go, ça s'appelle un Community Day, et était présent pour rassembler les joueurs et animer un peu le jeu. L'après-midi, un youtubeur connu dans le milieu de Pokémon, Newtiteuf, il vous présentera la journée mieux que moi, écoutez. Il y a un Pokémon qui apparaît en masse sur le jeu, sur l'application, et on a des chances de l'avoir dans une couleur différente, c'est-à-dire de l'avoir en shiny, en chromatique, en français on dit ça. Et du coup là, à Vélizy 2, il y a plus de Pokéstop, plus de Pokémon qui pop, et puis des petits bonus pour les joueurs qui sont dans le coin. Donc voilà, ce petit nounourson, ce petit nounours rose ou jaune, ça dépend si on a de la chance ou non. Je n'ai pas compté, mais en tout cas, il y avait énormément de monde, peut-être une centaine de personnes en orbite autour du centre, avec le téléphone sorti, des accessoires en tout genre, t-shirt, casquette, sac à dos. Très jolie casquette. Exactement. Et voilà, la casquette Pikachu, voilà, on la reconnaît. Et petite cerise sur le gâteau ce jour-là, un partenariat avec Ecosia. En fait, tous les 5 km marchés par un joueur, Niantic s'engageait à planter un arbre. Une activité donc ludique, écolo, de partage. C'est aussi ça le jeu vidéo aujourd'hui. Oui, voilà. C'est plus uniquement dans son salon, derrière sa console et son écran. Bichente, vous restez avec nous. On va parler justement de jeux vidéo, encore de rétro gaming plus précisément. Bonjour à notre nouvel invité. Bonjour, Wilfried. ResetXP, c'est le nom de votre entreprise dédiée au rétro gaming. Sébastien Hett, vous êtes le président fondateur donc, de cette entreprise, basée notamment sur Saint-Quentin en Yvelines, événementiel spécialisé dans le jeu vidéo, c'est-à-dire que vous organisez des événements autour du rétro gaming. Vous n'avez pas une boutique de jeux vidéo. Voilà. Non, tout à fait, je ne suis pas commerçant, voilà. Je suis prestataire événementiel, donc je me déplace sur le site de mes clients qui viennent de secteurs d'activité très variés, donc ça peut être aussi bien des salons grand public, des grands événements sportifs et beaucoup d'événements d'entreprise pour animer des séminaires et team building. Des expos aussi, avec on va parler un peu de tout ce que vous avez. Mais j'ai un projet notamment avec le MUMED à l'occasion de Paris 2024 où voilà, j'ai cette idée un peu folle de proposer une exposition sur l'histoire des Jeux Olympiques dans le jeu vidéo, avec bien sûr des activités vidéoludiques du jeu, parce qu'une fois qu'on a redécouvert les consoles, les jeux, on a envie de les toucher, on a envie de jouer avec, et voilà, dans tous les cas de partager ce plaisir avec le plus grand nombre. Oui, à l'occasion de Paris 2024, donc le musée de la ville qui pourrait proposer cette animation. C'est une passion pour vous, j'imagine, le créneau années 80-90 jeux vidéo? Oui, c'est une vraie Madeleine de Proust. Alors moi j'ai une première carrière dans l'événementiel sportif, en parallèle une passion pour le jeu vidéo rétro. Je suis pas un gros gamer, mais je suis un collectionneur. Moi ce que j'aime c'est l'objet, c'est raconter des histoires. Et il y a 2 ans j'ai assemblé ces 2 expertises, on va dire, pour créer ResetXP et me lancer de manière professionnelle sur le secteur qui est aujourd'hui en fait pour moi une niche, mais je suis le premier à l'investir de manière, encore une fois, encadrée par une société et le début de l'activité est plutôt bon. Et comment on passe justement de la passion véritablement à la profession? Vous étiez plutôt sur le tennis à la base. Effectivement. Fed Cup, Coupe Davis. Très longtemps, pendant une dizaine d'années, organisateur des rencontres de Coupe Davis et de Fed Cup pour la Fédération française de tennis, donc on va dire une petite expérience dans le secteur de l'événementiel. Et puis voilà, en fait je mets cette expérience passée au service de ma passion personnelle et j'utilise les mêmes ingrédients en termes de scénographie, d'organisation logistique pour proposer des animations donc où je ne me fixe pas de limite, puisque voilà, dans l'événementiel, à partir du moment où on a des moyens, on a du matériel, on a les experts, on peut déployer des événements importants. Donc pour l'instant je maîtrise tout de A à Z, mais j'espère bien embarquer du monde avec moi sur des grosses manifestations. Vous parliez de Madeleine de Proust.
les jeux vidéo qui sont ces Madeleines de Proust un petit peu? Quelques titres? Pour moi, voilà, c'est Noël 1980 avec Pong. Voilà. Le jeu mythique en noir et blanc avec les deux barres et le pixel qui représente la balle. Ensuite, ça a été 89 avec la première Game Boy. Donc une des premières consoles portables, et puis le jeu Tetris. Et puis je me suis arrêté à la PlayStation 1, donc milieu des années 90, avec des titres comme Tomb Raider, Final Fantasy VII. Voilà, donc et après la vie professionnelle, la vie de famille. Oui, après on y voit un petit peu moins, je vous confirme. Je vous confirme. Le jeu vidéo aujourd'hui est vraiment, enfin voilà. Oui, démocratisé avec les téléphones et autres. Alors, ça vous parle, ces titres de jeux et ces jeux plus anciens? Je monte la table parce qu'il y en a aussi quelques-uns, ces vieilles boîtes. On parle de support matériel. Dématérialisé n'existait pas encore à l'époque. C'est vrai que Pong, moi j'ai déjà vu des images. Après, les jeux moi que je considère comme rétro aujourd'hui, ils sont pas considérés trop dans le monde du rétro gaming. C'est la Wii, tout ce qui est Xbox, GameCube. Pas encore. Voilà, c'est pas encore, mais ça commence à faire son temps quand même, ceci étant. Si je vous dis Vectrex, ça vous parle pas? Ça non. Voilà, ça c'est ma Madeleine de Proust à moi. Ah oui, en 3 dimensions. Du IBM, voilà, c'était vectoriel, c'était un peu différent. Voilà. Si après Game Boy, un team building au sein de TV78, j'amènerai une Vectrex. Très bien, on va faire un défi et là je le prendrai 30 ans de moins d'un coup là. Ce serait pas mal. On vous a reçu, enfin plutôt vous nous avez reçu chez vous. On est allé vous voir parce que on a voulu faire un petit défi. Chaque mois dans cette émission, on se lance des défis au sein de la rédaction. Bixente. Oui, c'est vrai que j'ai défié Mathilde sur plusieurs jeux que vous nous avez proposés. Voilà, on a découvert un peu votre univers. Il y avait énormément de jeux. Moi, on n'a pas pu tout essayer. On en a essayé 2, 3. Et c'était déjà pas mal. Regardez. Aujourd'hui, TV78 vous emmène à la découverte de Reset XP, une société événementielle spécialisée dans le rétro gaming. Et du coup, ça va être l'occasion pour nous, Vicente, de se défier. Ça va être aussi un autre défi de la rédaction entre journalistes. Alors, je pars pas favorite, mais bon, on va tout donner. On verra, je pense qu'on était tous les deux trop jeunes pour certains jeux qu'on va essayer aujourd'hui. Mais du coup, avant, on va juste découvrir un peu plus ce que c'est le rétro gaming. Le rétro gaming, c'est le plaisir de jouer à des jeux vidéo anciens, donc les tout premiers jeux vidéo, les années 80, les années 90, les grands classiques comme Pac-Man, Space Invader, Tetris. C'est vraiment l'effet nostalgie, Madeleine de Proust qui fonctionne à plein. Mathilde, Bixente, je vais vous faire goûter au sport électronique rétro, le Retro Gaming eSport Experience, donc avec un défi sur Tetris, où vous allez devoir faire le meilleur score. Et puis le second défi, ce sera sur Space Invader, où là il faudra être le ou la plus rapide pour terminer le premier niveau. Comment elle s'en sort là, Sébastien, pour l'instant? Mathilde, elle se bagarre. Elle a eu un début assez difficile, et puis là elle commence à prendre la mesure de la vitesse de descente des pièces du Tetris. Et voilà, on est déjà à 5 lignes complétées, donc c'est pas si mal. Ouais, là c'est fini là. Non. Bon. Très très dur, Vicente. Là, j'ai pas mal de grandes barres droites, ça m'aide pour m'organiser. T'as 2 lignes de me battre. Ça accélère. Voilà. Ça accélère bien. C'est parti. Vicente, il est pas mal, on va approcher de la minute, ça y est. 1 minute 20. 21. Bravo. Ça va être à vous de jouer. Je sens que ça va être
très 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 serré. On n'est pas loin, on est très proche en termes de temps. Non, il m'a battu. Un match nul, 1,41. Comment est-ce qu'on peut faire pour se départager? Eh ben, écoutez, Bixente, Mathilde, je vous propose de vous départager par un quiz. D'accord. Donc il y en a plusieurs qui vous sont proposés, mais vu votre jeune âge, je vous propose les années 90. Ok, bon bah c'est parti, allez. Eh bien voilà, le défi est terminé du coup. Je remporte. Je reconnais ma défaite, tu as été une adversaire redoutable. Redoutable, je sais pas, c'était serré. À une question près, je perdais. Non, c'est Mathilde qui s'est détachée après le quiz et donc j'ai le plaisir de lui offrir ces petits goodies. Merci comme beaucoup. Vainqueur de l'épreuve. Merci. Le petit pins maillot avec l'étoile chance et puis comme l'autre consolation, un bloc-notes. C'est gentil. Écoutez, je pourrais écrire les questions du coup dessus, les questions sur lesquelles j'ai échoué. Voilà. Pour revenir plus fort. Voilà. Oui, réviser pour la prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup Sébastien de nous avoir reçus. Merci beaucoup pour l'accueil. Je vous dis à très bientôt. Bixente battu. Ouais, une Perdu. défaite cinglante, voilà, exactement. mais Mathilde s'est très bien défendu, j'assume totalement. Ce genre d'animation, justement, séduit de plus en plus pour faire justement dans les entreprises du team building, des choses comme ça. Ouais, c'est l'un de nos produits phares et qui a même été repéré par les acteurs de l'e-sport. Donc là, je parle du vrai e-sport. Donc ce dispositif, ce concept, le Retro Gaming e-sport experience, en fait, qui est le sport électronique pour les plus de 25 ans, plus de 30 ans, donc où avec des jeux qui sont faciles à prendre en main, un plaisir de jouer immédiat, et puis on peut très rapidement, au sein d'un événement d'entreprise, qu'on soit avec un alternant de 20 ans ou une DRH de 55-60 ans, faire la même compétition, donc compétition conviviale bien sûr, mais en tous les cas se confronter les uns aux autres et passer un bon moment ensemble. Oui, convivial, parce que voilà, compétition de jeux vidéo, des fois ça peut mal tourner quand même. Tout à fait. Par expérience, on peut se faire chambrer ensuite. Ah oui, ça fait partie du jeu. Comme dans le sport. 200 consoles, 30 bornes d'arcade, 3451 jeux. C'est les chiffres que j'ai, ça a augmenté encore ? Ça a augmenté, oui, avec une borne Xbox 360 que j'ai acheté pas plus tard que la semaine dernière, puisque je suis sur la route de Clairefontaine pour y présenter le Retro Gaming Football Experience. Et la FFF a signé un contrat avec Xbox, donc on met à dispo des consoles du tout début des années 2000. Vous cherchez en permanence des nouveautés, en tout cas à agrandir cette collection ? Alors, de moins en moins, je cible plus les achats, puisque en fait, comme vous pouvez l'imaginer, je ne propose pas les 200 consoles et 3000 jeux, enfin pas encore, en tous les cas sur un seul événement. Donc voilà, je me concentre vraiment sur les grands classiques. Je sais que voilà, tous les jeux de toutes les consoles, ça serait compliqué. Une quinzaine de jeux qui reviennent systématiquement, qui sont connus de tout le monde, où on peut vraiment s'amuser tout de suite. Et pareil pour les consoles, donc mes achats maintenant se concentrent plus sur cela. C'est des jeux multijoueurs, des choses comme ça, et pas forcément des longs jeux de rôle de centaines d'heures de jeux, c'est pas le but. C'est de l'immédiateté. Et en général, ça plaît bien. Et ça s'arrête quand le rétro gaming justement? Il y a une date Alors les puristes s'arrêtent à la cartouche dès qu'on est passé au CD. Pour eux c'est déjà très très moderne. Moi je suis pas un puriste. Je pense que la Wii a 15 ans, la PlayStation 2 a 20 ans. Voilà, le jeu vieillit et en fait il y a un effet glissant, donc chaque génération, tout le monde a sa petite histoire avec le jeu vidéo. Tout le monde a démarré avec une première console et le but c'est de proposer un panel de consoles qui va parler un peu à tout le monde, à toutes les générations. resetxp.com, c'est le nom du site internet, vous avez toutes les infos, vous pouvez rentrer en contact avec Sébastien Hett qui nous a donc accueillis pour ce défi et qui est venu en plateau nous présenter avec ses lunettes bien sûr quelques jeux et sa collection et son travail. Merci beaucoup d'être venu. Merci également Bixente. C'est la fin de ce 7-8 tour sur TV78, on va y arriver, on se retrouve bientôt sur notre antenne.